Il est l'homme aux 1000 connexions dans les milieux louches. On attend toujours que les enfants soient couchés pour lancer son interlude, car c'est souvent en dessous de la ceinture, c'est son petit jeu à lui. Allez Chris, puisqu'il a pris le rôle de... Tu peux lancer? Jingle. Eh ouais, petite blague, pas de générique. Alors d'entrée de jeu, j'ai un petit coup de gueule et je vais jouer carte sur table avec vous. Les hautes sphères de Noob the Live m'ont demandé une fois encore d'essayer de faire plus court et de trouver des sujets qui soient si possible intéressants ou à défaut au-dessus de la ceinture. Alors promis, je vais faire court aujourd'hui les amis avec seulement 5 brèves. Mais avant de commencer mon interlude, je voudrais prendre quelques minutes pour montrer à ces messieurs que la tâche est ardue. Donc on va feuilleter un petit peu... Ardu. Ah oui, pardon. On va feuilleter un petit peu les news de ces 15 derniers jours. Ah oui, c'est vrai qu'il a été commande. Alors ça va aller très vite, hein, parce qu'il y en a beaucoup pour Du coup, on n'a pas pu t'applaudir parce qu'il n'y a pas le générique. Non, mais t'inquiète, il viendra quand je vais commencer ton interlude. Voilà, je n'ai pas commencé encore. Alors, Oscar 2017, Blanca Blanco dévoile sa culotte sur le red carpet. Emily Ratajkowski se balade seins nus en top transparent en pleine rue. Ariel Winter pose en bustier sexy pour un shooting. Ah, oui. Bon là, ok, contraste avec la série Modern Family où la star joue un la personnage fille plutôt timide et studieux. Non, je l'ai même pas reconnu. Et puis on est plutôt habitué à avoir des poitrines qui gonflent comme par miracle. Là, c'est l'inverse. Hein. Elle a subi une réduction mammaire de 85G à 90D. Dommage. Voilà. Donc sinon, on continue donc, dans les actus de ces 15 jours. Chrissy Teigen dévoile son corps entièrement nu sur Instagram. Seins nus, Clara Morgan exhibe ses fesses dans une culotte sexy. Clara Morgan encore en lingerie fine sur son tu loupes là. Sexy. Donc là, elle fait la promotion pour une crème anti-cellulite. Ah oui, moi aussi, j'adore ces chroniques. Hein. Tu reviens quand tu veux, mec. Hein. J'ai pas commencé ma chronique. Là, c'est son coup de gueule. Là. Coup de gueule. Ah non, mais tu peux t'arrêter là alors. Donc a priori, si on veut présenter un produit anti-cellulite, il faut avoir les jambes en l'air. Hein. Maria Carey, bien sûr, incontournable. Hein, elle était comprimée dans un décolleté trop serré. On voit que sa poitrine risque l'explosion. Oui, ça va exploser. Lola Marois, elle claque un ibar sur Instagram. Donc ça, c'est la femme de Jean-Marie Bigard, si vous ne la connaissez pas. Ah, d'accord. Okay. Marion Lefebvre de Top Chef partout, voilà, réchauffe la toile avec ses photos en petite tenue. Bella Hadid dévoile un sein à la Fashion Week milanaise. Alors d'ailleurs, heureusement qu'elle dévoilait un sein, parce que comme elles étaient masquées, c'était le seul moyen de les reconnaître. Priscilla Betty, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle chantait des chansons quand on était jeune. Voilà, je crois qu'elle est même niçoise ou cannoise. Ah bon? Voilà. Donc très sexy dans son bikini au bord de la piscine. C'est une niçoise. Britney Spears pose seins nus et enflamme Instagram. Ça c'est vrai, je l'ai vu. Elisa Meliani, elle, va se mettre le feu sur Internet. Donc tu m'étonnes. C'est une pause douceur, une petite balade dans la nature. Et c'est tellement plus pratique de la faire en tenue d'Ève. Donc un cliché qui ne manquera pas, messieurs, de vous donner envie de vous prélasser sur les rochers. J'aime les coups de gueule de Fred. Ouais. Alors Jade Leboeuf, topless, puis en petit bikini, elle enflamme Instagram. Donc Jade Leboeuf, c'est la fille de... La fille du footballeur. Oui, Franck Leboeuf. Ah ouais. Sexy beaucoup plus de talent. Kim Glow et Sacha Kress affichent leurs fessiers. Alors là, du coup, c'est un article à la rentabilité maximum. Hein, une brochette de 3 popotins pour le prix d'un. On a bientôt fini. Nina Adgal, torride et à moitié nue pour le magazine Maxime. Donc si vous regardez sa main, on se demande ce qu'elle fait avec la main droite. Là, alors, avec la main gauche, je reboutonne. Voilà. Peut-être que le tissu de son jean est agréable à vous toucher, je ne sais pas. Donc sinon, vous avez remarqué quand même que Kim Kardashian c'est plutôt assagi ces derniers temps. Fini les frasques dénudées. Maintenant, elle sort col roulé. Bon, pas de soutif, un col roulé transparent. Donc c'est ça, on en profité pour dire coucou à tout le monde. Et même Valérie Damido s'y met. Hein? T'es obligé de mettre une photo là, là, vous avez eu peur. Ah oui, tétons de lune dévoilés, juste une photo d'elle plus jeune en cuir. Alors les filles, vous vous dites, ben voilà, comme d'hab, il n'y en a que pour les mecs. Hein? Ouais, on ne vous entend pas les filles, vous êtes là ou quoi? Ah oui, il y a quand même des filles donc. Eh bien non, Peter Doherty se met nu si ça vous tente. Alors pas sûr qu'il devienne la prochaine égérie d'une chaîne de salles de sport, hein. Tu confirmes, Caro? Alors sinon, pour relever le niveau, on pourrait bien parler politique étrangère et partir chez nos amis canadiens. Leur Premier ministre, Justin Trudeau, affole la toile et pour cause, il a un physique pas trop désagréable, ma foi. Et moulé dans un costume sombre, il affiche en réunion un postérieur ferme et rebondi. Et comme vous voyez, donc, c'est toujours des top modèles ou des beaux gosses.
Donc sinon, j'ai quand même trouvé un article qui me parlait de l'acteur Matthew Lewis, qui jouait le personnage de Neville Londubat dans Harry Potter. Dans Harry Potter, ouais. Et je sais que Caro et Nadra, vous étiez fans du jeune homme à l'époque. Hein? On vous entend pas, hein. On vous entend pas parce qu'il n'y a pas de micro. Pas Hein. de micro. Donc on peut voir l'évolution physique du jeune homme pendant la saga Potter, et voilà, quelques années après, le jeune homme, eh ben ça y est, il est canon aussi. Et là, on regrette de ne pas l'avoir aimé petit. Hein? Voilà. Une chenille du papillon, exactement. Bravo, Caro. D'ailleurs, c'est avec beaucoup d'humour qu'il poste lui-même sur son compte une photo avec son corps actuel et sa tête de l'époque. On a encore piqué mon corps et on a mis sa tête dessus. Ouais, c'est quand même salaud, ça, de faire ça. Alors, on ne s'en sort pas. Vous voyez, si j'enlève les lolos, les abdos, les postérieurs, il ne reste rien. Ah ben si, peut-être les taches de pipi sur le pantalon de Justin Bieber. Ah, attention. Ouais, parce que seul, je sais que c'est pour ça que je regarderai, je sais qu'il va me frapper, mais bon, il y a la table, il y a les câbles, ça va. Donc là, seule Justine peut se pavaner en pleine rue avec un jogging à 400 $ et une tache suspecte à l'entrejambe. Voilà, messieurs des hautes sphères, je vous renvoie la balle. Vous qui imaginez que c'est un jeu d'enfant pour moi, pas facile de sortir le grand jeu quand les dés sont pipés. Il me reste sinon la possibilité de coller au thème du jour qui est le jeu. Alors, je veux bien, mais vous êtes gentil, mais bousiller mes touches de clavier, le G et le H, pour faire avancer Leonardo DiCaprio sur un tapis rouge, là, et puis le faire sauter les journalistes. Ou sinon, j'ai quand même testé Lemonade Rage, qui est inspiré donc du clip de Beyoncé, Hold Up. Elle est habillée avec sa robe jaune, la règle est assez simple, elle doit tout défoncer, éviter les tirs de limonade. C'est souvent des jeux et aussi auxquels on joue. éviter les cacas qui sont au sol. Donc voilà, le jeu n'en vaut pas la chandelle, messieurs des hautes sphères. Alors, retour au sérieux, on commence les potins, générique. Oh là là, la classe. Allô. Et on applaudit Fred. Non, allô, quoi. Les potins de Fred. Bravo, quelle Donc entrée en matière. Ce sera du coup une donc j'ai compris. courte. J'ai compris comment il a fait pour réduire sa chronique. Bravo. Voilà, il en fait 2. Pour tirer non, j'ai quand même enlevé le quiz, hein, je te signale. Donc pour tirer son épingle du jeu, le mannequin russe Vicky Odinkova montre qu'elle est prête à tout pour un shooting. Elle n'hésite pas à se suspendre dans le vide à plus de 300 mètres pour réaliser une séance photo. Alors si vous regardez ça, moi ça m'a fait peur rien que de la voir. Pas de cordon de sécurité, la brune fait mine de tomber en arrière, elle s'agrippe simplement au bras de l'assistant. Et puis à la fin, il n'y a pas de fond vert là. Non, elle se laisse carrément sur un bras et tout. Le type il lâche. Moi ça m'a fait peur. Donc la police, bien sûr, est venue l'interpeller, l'a mis en garde à vue, disant qu'elle avait mis sa vie en danger. Et la demoiselle a quand même du répondant parce qu'elle a dit que ce serait plutôt à eux de les remercier parce qu'elle a mis en évidence le manque de sécurité de la Cayenne Tower. Voilà. Et s'il en est un qui est arrivé comme un chien dans un jeu de quilles, c'est bien notre Harrison Ford qui a failli percuter un avion de ligne transportant 110 passagers lors d'un atterrissage. L'acteur, qui est plutôt un pilote chevronné, a mal compris les ordres Faucon, de la tour. Il est un peu comme notre Vroom, un petit peu sur l'oreille, peut-être, je sais pas. Ah bah écoute, je ne l'ai jamais fait. Ouh là, regarde le champ. Donc du coup, il s'est posé sur la piste qui est réservée aux gros avions, et il y en avait un qui devait atterrir. Donc voilà. Mais plus de peur que de mal, il risque quand même de perdre sa licence. Parce que c'était pas son premier accident en plus. Hein. Ah ouais. Non, mais il n'a pas eu l'accident là, attention. Il a déjà, mais il a déjà craché un avion en fait. Mais c'est Harrison Ford. Attention, tout. Ah oui, en même temps. Il faut qu'au Millennium, il le maîtrise du bout des doigts normalement, mais il manquait Choui. Choui n'était pas là. Alors Jonathan, je ne sais pas si tu es un grand parieur. J'évite généralement. Ouais. Ah, donc ça veut dire que c'est un grand parieur. Donc. Mais en tout cas, l'amour du ballon rond est sans limite pour certains. Matt, cet Américain, donc là c'est un peu sombre, mais vous verrez sur le replay, se retrouve dans une position pas banale suite à un pari sportif perdu. Vous le voyez chez un tatoueur. Il avait fait savoir sur Twitter que si son club préférait gagner, il se ferait tatouer les visages de leur femme. Le visage de, Céline Dion. Aïe. Et à la surprise générale, son équipe a gagné. C'était pas du tout prévu. Alors sachez qu'en plus, il n'est pas du tout fan de Céline Dion. Donc voilà, les jeux sont faits, rien ne va plus, et le Matt peut quand même se vanter de dire qu'il s'assoit quand il veut sur la Dion. C'est pour ça qu'on évite les paris, en fait. Ouais. C'est pour ça. Et en tout cas, je suis heureux de voir que certains films brouillent les cartes et font naître chez le spectateur un soudain regain d'amour pour les cucurbitacées. Cucurbitacées, ça c'est du mot. Alors, vous avez peut-être vu 50 nuances plus sombres.
Ah, Chris me dit que oui. À l'affiche depuis... Chris est un fan. Hein. Mais a priori, il y est allé sans carreau. Hein. À l'affiche Ah oui, depuis début février. Donc le film semble avoir un drôle d'effet sur certaines personnes. Je ne sais pas si c'est pour remplacer le popcorn ou les sucreries pendant les séances, mais on retrouve des concombres dans les salles après les projections. Alors j'ai deux théories. Soit les femmes profitent de leur sortie pour passer manger. chez le primeur avant la séance, soit elles emmènent quelque chose de dur pour remplacer la mollesse du scénario. Je ne sais pas. Et on finit, vous voyez. C'est une photo prise au Cap Cinéma d'ailleurs. Hein. Non mais il y en a plusieurs, hein. J'en ai mis 2, mais non, c'est un vrai phénomène. Merci Caro pour la photo, hein, parce que... c'est la plus usée ou la toute neuve là? Je ne sais pas. Suspense. Et on finit, ouais, c'est très fin. C'est les people, c'est les potins en même temps. On s'attend pas à grand chose de plus intelligent. Heureusement pour moi. Et on finit donc les News People avec l'annonce d'un grand retour. Est-ce que vous reconnaissez cette personne? Et je me tourne vers Greg. Ah. Il me semble qu'il en a parlé lors de... C'est Papillon de lumière, ça. Eh ouais. Ouais. Mais en mode Photoshop. Une personne qui cachait bien son jeu, remontait 9 ans en arrière avec ce tube planétaire, je n'ai pas pu m'empêcher de le remettre. Hein. J'ai prévu d'apprendre la Corée à John. Non, ce n'est pas que Photoshop. Et oui, il s'agit bien de Cindy Sander. Là, on peut compter sur la culture de Greg. Donc j'ai entendu vos moqueries. C'est vrai qu'avec une chanson de merde, il faut le dire, une vingtaine de kilos en trop et une démarche de dindon, Cindy Sander s'inspirait La Pitié ou les railleries. Donc le jury de la Nouvelle Star, vous vous rappelez, avait été impitoyable. Hein, remember. Faut parler au micro, hein, parce qu'on vous entend pas sinon. Hein. Mais le jugement est sans appel et le couperet tombe. Je veux juste que vous arrêtiez de chanter. Vous chantez comme en 73. Et voilà. Eh bien, savez-vous qu'elle est devenue une véritable star en Allemagne depuis sa rencontre en 2010 avec Manfred. Manfred, tout le monde connaît. Et je me tourne vers Nara. Ah, tu nous l'avais déjà montré. Oui. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Thierry Mugler. Ah, c'était un designer, non, c'est ça? Ah oui, un couturier. Un couturier, oui, c'est ça. Plein de choses. Il a fait des oui, puisqu'on l'avait déjà vu, je me rappelle. Farmer, enfin plein de trucs. Donc, ce génie de la mode reconverti depuis 15 ans dans le cirque et le cabaret, Thierry Mugler a poussé l'art de la métamorphose jusqu'à changer de nom et devenir méconnaissable. Donc, l'ex-couturier a pris sous son aile Cindy Sander, des heures de travail, un régime drastique, et voilà Cindy, meneuse de revue et star de The Wild, l'un des shows les plus chers du monde, joué à Berlin pendant 2 ans devant des salles toujours combles. Donc j'ai regardé, le spectacle est plutôt pas mal, je ne sais pas pourquoi il ne tourne pas. Ben moi ça me plaît. Oui, non, pas Julien, mais il y en a pas. On se demande pourquoi. Hein. Donc hier dénigrée, elle semble avoir gagné aujourd'hui le respect de ses pairs. Même André Manoukian, pour qui écouter et chanter Cindy Sander, c'était une vraie torture, a reconnu qu'il trouvait le résultat plutôt surprenant. Là, c'est avant le régime ou après? Parce qu'il reste encore des donc trucs. Moi, voilà, ça m'a quand même touché parce qu'on s'en est beaucoup moqué. C'est quand même une leçon de ténacité et de persévérance. Et d'ailleurs, elle sort un album prochainement sous la coupe de son Pygmalion. On demandera à Greg de faire ça. Et je vais m'empresser de l'acheter. Voilà. Donc, et voilà les noobs. Fin de l'interview de People et je vous embrasse. On applaudit Fred. Bravo. John, la prochaine fois, on peut prendre Fred en invité. Au moins, il fait la chronique toute l'émission. Elle était courte, ma chronique.